Tourbillon chapitre 2. Le salon était aménagé à l'ancienne, un grand rectangle avec des meubles tracés fruits de l'imagination d'artisans locaux qui savent allier le traditionnel au moderne. Sur les côtés, dans la moitié de la surface, des accoudoirs en ciment où étaient posés des pots de fleurs et autres bibelots décoratifs. Des pièces de statuettes ornaient chacune des étagères disposées dans les coins de la pièce. Dans tout le salon régnait une atmosphère gaie, celle qui précède généralement les événements festifs. Le maître des lieux et sa femme, grand-papa et grand-maman, étaient assis face à Abaké et à Ola, le fiancé attendu. Le jeune homme, grand et d'allure sportive, les pieds croisés, avait des gestes posés pleins de décontraction et de naturel, même si la conversation à laquelle il participait était particulièrement animée. Il parlait de tout, de l'actualité politique, mais revenait à chaque fois sur l'événement qui allait se produire dans 2 semaines, c'est-à-dire le mariage d'Abaké. Là-haut, Abbé venait de se risquer dans le couloir menant directement vers les escaliers. Elle s'arrêta un moment, ajusta les plis de sa robe, puis s'engagea sur les marches descendant vers le salon. Fallait qu'elle soit dans ses plus beaux atours pour faire la connaissance de son futur beau-frère. Tout en faisant attention à ses pas, elle jeta des yeux curieux sur l'ensemble du séjour, cherchant de fait à voir à quoi ressemblait le précieux visiteur. Ses parents lui faisaient tôt, tandis que, en biais presque à la diagonale, se trouvaient Abaké et son fiancé. Un fiancé qui, entendant ses pas, se tourna et leva le regard. Abbé eut un mouvement de stupeur lorsque son regard croisa celui de l'homme. Elle s'arrêta brusquement, le front marqué par une ride. En bas aussi, la même réaction se disait sur le visage d'Ola. Engagé dans l'élan d'une démonstration, le jeune homme se tut aussitôt les yeux presque vitreux, la bouche bée. Ses bras tombaient moellement sur les accoudoirs du fauteuil. Dans la pièce, tous les 3 autres convergeaient leur regard vers Ola et vers Abbé, puis sur Abbé et sur Ola. S'ensuivit un instant de perplexité. Abaké, ne comprenant rien, interrogea du regard son fiancé, mais Abbé avait déjà repris à reculons les marches de l'escalier. Cette fois-ci, vers le haut, elle retournait dans sa chambre. Abaké était de plus en plus confuse. Hardiment, elle se leva, scruta les visages présents, les mains posées sur les hanches, elle leur jeta. « Qu'est-ce qui se passe? Vous y comprenez quelque chose, vous? »« Hé, toi, Ola, on dirait qu'en la voyant, c'est le diable que tu as aperçu. Tu peux m'expliquer, dis ?» Mais Ola resta sans mot. Perturbé autant qu'Abaké, il expira, se leva brusquement, puis prit la porte de sortie. Derrière, accourut sa fiancée. Abaké trottinait enfoulé sur ses longues jambes et l'appelait désespérément. « Ola, Ola !» Mais Ola était déjà parti. Sa voiture qu'il démarra sur le champ se confondit au lointain. Abbé s'était barricadé dans sa chambre. Elle y était arrivée en courant et en avait fermé la porte, quitte à ce qu'on la fasse voler en éclats. Adossée au battant, elle ferma les yeux et lentement commença à se liquéfier. Son dos glissa le long de la porte vers le sol, sur les carreaux blancs et noirs de la chambre, et elle s'assit à même le sol. Alors de ses yeux, des larmes sortirent et se mirent à couler sur ses joues. Délé, qui était resté à l'intérieur, sauta du lit et courut vers elle. « Que se passe-t-il, maman ?» demanda-t-il. « Que se passe-t-il ?» Au lieu de répondre, la jeune femme attira son enfant à elle, le blottit dans ses bras. La tête calée sur sa poitrine, ses larmes n'arrêtaient pas de couler. Au contraire, leur débit devient plus fort, avec plusieurs jets jaillissant de la même façon, drus et ininterrompus. Du dehors lui parvinrent brusquement des bruits de pas. Son père et sa belle-mère étaient là, sur le seuil de la porte. Le vieil homme, intrigué par les événements, était venu aux nouvelles. Il essaya d'ouvrir, mais tout était fermé. De sa voix douce mais virile, il se contenta de l'appeler. « Abbé, pourquoi n'ouvres-tu pas la porte pour nous? Dis ce qui se passe. »
La jeune femme laissa passer une seconde, respira fortement et arrangea sa voix pour qu'aucune intonation pleureuse ni affreuse. « Ne vous en faites pas, papa, fit-elle, ça va aller. Tu es sûr? J'en suis certaine. » Désolé, Télé à côté ne crut rien à ce qu'elle disait. Lentement, il se dégagea de son étreinte, leva la tête et la regarda droit dans les yeux. Les larmes d'Abbé n'avaient pas encore fini de s'étaler sur son visage. « Pourquoi pleures-tu, maman? C'est à cause de mon père. » Abbé ne répondit pas tout de suite, mais en insistant, le garçon l'obligea à acquiescer de la tête. « Il ne va plus te marier ?» relança l'enfant. « Non, mon fils, renifla-t-elle. Nous n'allons plus nous marier. » Délé, courageux jusque-là, éclata à son tour, déclenchant à nouveau les larmes de sa mère. Le lendemain, le soleil est sorti de son lit dès les premières lueurs de l'aube. Les événements de la veille avaient déteint sur l'humeur de tous, comme si un deuil avait frappé la famille. On avait l'impression que même les murs de la maison résonnaient encore de l'écho de ce qui s'était passé. Abaké était dans la chambre de sa sœur. Elle n'avait donc pas dormi de toute la nuit. Intriguée autant que dessus, elle avait imaginé le pire, puis avait décidé d'en avoir le cœur net en discutant avec elle. Celle-ci, on l'imagine, n'avait pas le moral au réveil. L'opportunité de la présence de sa sœur l'aida à parler, à se délester du poids qui lui pesait sur le cœur. Assise sur le lit, elle observait les mouvements d'Abaké, qui ne tenait plus en place, accablée par les révélations qu'on venait de lui faire. Elle hurlait presque. « Non, ce n'est pas possible, il ne peut pas. Ola ne peut pas être le père de ton fils. » Et pourtant, c'est la vérité, Abaké. C'est la triste vérité. Abaké se mit la tête entre les mains, tournoyant sur elle-même comme une forcenée. Puis fit face à sa sœur. « Pourquoi ne me l'avais-tu jamais dit depuis tout ce temps? Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Je ne pouvais pas définir qu'il est ton fiancé, lui opposa Abbé. Je ne pouvais pas soupçonner qu'il est l'homme avec qui tu as fait ce projet de mariage. » Un silence plana dans la pièce. Abbé glissa ses fesses légèrement sur la pente du lit et chercha les yeux de son interlocuteur triste. Elle voulait savoir s'il fallait que toutes deux tiennent la même position ou si chacune devrait en faire selon ses motivations. « Et maintenant, qu'est-ce que tu proposes ?» lui demanda-t-elle. « Rien. » « Comment ça, rien? » « Rien, parce que je ne peux pas réfléchir. Je ne peux pas te dire ce qu'il faut faire. Peut-être, murmura, peut-être dois-je aller le voir et lui parler. Lui parler. Et au sujet de quoi? De toi, de ton enfant et de notre mariage. Abbé ferma les yeux comme si les paroles de sa sœur la heurtaient. Elle avala de la salive, inspira et déclara presque sentencieusement. « J'ai besoin de lui parler, Abaké. Il faut que je l'entende. Il doit pouvoir dire ce qu'il en pense. On ne peut pas rester comme ça. » Comme si elle était dépassée par les événements, Abaké se retourna brusquement et se dirigea vers la porte. « Où vas-tu? » demanda Abbé. « Je ne sais pas. J'ai besoin de rester seule pendant un moment. » Sans attendre, elle ouvrit la porte et gagna le couloir, laissant derrière, dans l'oreille de sa sœur, un bruit métallique. Abbé regarda la porte fermée pendant un instant, puis retourna s'asseoir nonchalamment sur le lit. Ola ne savait plus où il était. Regardant sa fiancée sortir et ranger dans une grosse valise des vêtements qu'elle avait soigneusement disposés dans sa garde-robe, il agita nerveusement la tête. Il était la proie de deux sentiments contradictoires et presque indissociables. D'un côté, l'envie
de la rattraper, de lui demander de renoncer à son désir de s'en aller, et de l'autre, l'envie de la laisser aller jusqu'au bout de sa logique sans intervenir, mais même si cette option paraissait risquée. Abaké acheva de disposer dans sa valise son dernier vêtement. Elle réussit à la fermer, bien que son contenu débordait de tous les côtés. Calme sans mot dire, la jeune femme souleva son bagage, en orienta le tourlet vers l'avant et se mit à la tirer vers la porte de sortie. C'est à cet instant qu'Ola craqua. N'y tenant plus, il se leva brusquement, se mit en travers du chemin de sa fiancée et, la mine apitoyée, lui murmura presque: « Tu es vraiment sûr que c'est ça la solution? » « Hélas, oui, répondit-elle, renvoyant de la main la morve qui faillit la surprendre. Est-ce qu'on peut s'asseoir pour en parler? Il n'y a rien dont on peut encore parler, Ola. Ma sœur est venue de l'Europe pour 2 raisons principales: assister à mon mariage et me retrouver. C'est là que Ola, d'habitude si réservé, explosa. Ce fut comme un volcan éteint qui reprenait du service. Pourquoi veut-elle me retrouver? Elle a trahi le grand amour et la confiance que j'avais en elle. Elle m'a abandonné pendant près de 8 ans et elle revient maintenant me rechercher. Tu veux que je te le dise? Tu veux que je te dise? Je n'ai plus rien à faire avec elle. Tout ce qu'il y a entre nous est fini et depuis fini. C'est tout simplement malheureux qu'elle soit ta sœur. Abaké le regarda droit dans les yeux, puis le jaugea de la tête aux pieds. Tu crois ça? C'est peut-être fini pour toi il y a longtemps, mais pour Abé, non, parce que tel qu'elle le dit, tu es le père de son enfant. Moi, le père de qui? C'est son fils. Ola recula d'un pas, titubant comme s'il venait de... Ola recula d'un pas titubant comme s'il venait de recevoir une uppercut, battant de l'œil, soufflant tel un marathonien qui vient d'achever sa course et parvient à trouver l'appui contre le mur, incapable de prononcer un mot. Abaké le lorgna une dernière fois et s'enfuit, tirant sa valise comme un forçat. Ainsi s'achève notre chapitre. Nous vous disons à très bientôt. Bye.